Et il s'assoit à côté de l'esclave mécréant dans la tombe et lui dit, « Je suis ton œuvre dans le monde d'ici-bas, et je suis ton compagnon dans la tombe jusqu'au jour de la résurrection, et réjouis-toi de ce qui t'attend. » La première heure dans la tombe est la chose la plus difficile que chaque être humain vivra lorsqu'il mourra et passera du monde d'ici-bas au monde du barzakh. Après cela, le défunt passe par une étape dont le début est l'étreinte de la tombe, qui est une étreinte très sévère pour le mécréant et la plus légère qu'elle puisse être pour le croyant, mais personne n'y échappe, sauf ce que Dieu le veut. Ensuite, 2 anges descendent du ciel, Munkar et Nakir, et s'assoient à la tête du défunt, puis ils lui posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant, qui a continué à adorer Dieu dans le monde d'ici-bas avec sincérité, répond, « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. » Et il répète la réponse avec toute joie, car il a réussi l'épreuve. Quant au mécréant et à l'hypocrite qui a suivi ses passions dans le monde d'ici-bas, désobéi à Dieu et n'a pas été constant dans la prière et le jeûne dans le monde d'ici-bas, il bégaye dans ses paroles et ne peut pas prononcer une seule réponse. Puis vient après cela un homme au visage laid, dont l'odeur est nauséabonde et que les humains ne peuvent supporter, et il s'assoit à côté de l'esclave mécréant dans la tombe et lui dit, « Je suis ton œuvre dans le monde d'ici-bas, et je suis ton compagnon dans la tombe jusqu'au jour de la résurrection, et réjouis-toi de ce qui t'attend. » Si l'être humain est parmi les justes, un homme vient à lui sous la plus belle forme, et son visage brille comme la lune. Il réconforte l'esclave croyant et lui dit, « Je suis ton compagnon dans la tombe. » Puis on ouvre devant l'esclave, croyant une porte du paradis. Il en respire l'odeur et on lui dit, « Ceci est ta place au paradis, jusqu'à ce que se lève l'heure. » Alors l'esclave croyant appelle, « Ô Seigneur, fais lever l'heure. » Quant à l'esclave mécréant, on ouvre devant lui une porte du feu. Il en respire la chaleur et la fumée, ce qui augmente sa tristesse et sa peur. Et on lui dit, « Ceci est ta place au feu, jusqu'à ce que se lève l'heure. » L'esclave mécréant crie alors, « Ô Seigneur, ne fais pas lever l'heure. » Et le temps passe pour les gens dans le monde du barzakh, comme s'ils avaient dormi une journée entière, sans sentir le passage du temps. Le châtiment de la tombe est en substance la vision par l'être humain de son destin dans l'au-delà, et c'est un châtiment pour l'âme, non pour le corps. Ô Dieu, fais de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis. Écris dans les commentaires, louange à Dieu qui témoignera pour toi au jour de la résurrection.